Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Le Paul. Aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer comment, dans les conditions réelles, on utilise une équation, c'est-à-dire à quoi ça sert dans la vie de savoir maîtriser des équations. Comment utiliser les équations dans un problème? Pour cela, on va d'abord tirer d'un problème une équation, puis résoudre cette équation. Et alors, on aura répondu à notre problème grâce à la solution de l'équation qui sera la solution de notre problème. Résoudre une équation, c'est déjà le faire, puisqu'on l'a vu dans la partie précédente. Ce qui nous reste à savoir faire, c'est mettre en équation un problème. C'est justement l'objectif de cette vidéo. Donc, dans ce problème, on vous présente un programme de calcul et on vous dit qu'on arrive à prédire que le résultat est 15. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, c'est des équations qui vont nous permettre de montrer qu'on a bien toujours 15. Donc, première chose à faire, on va voir si notre programme nous donne bien toujours le nombre 15 en solution. Choisissons un nombre au hasard. Choisissons par exemple 10. Donc, première étape, j'ai choisi mon nombre qui est 10, je le multiplie par 2, puis j'ajoute 3. 10 fois 2, ça me fait 20, puis 20 plus 3, ça me fait 23. À la fin de la première étape, j'ai trouvé 23. Deuxième étape, puis multiplier le résultat par 5. Donc je multiplie ce résultat par 5. 23 fois 5, ça fait 115. Troisième étape, à 115 maintenant, il va falloir que j'enlève 10 fois le nombre de départ, c'est-à-dire 10. Donc à 115, il va falloir que j'enlève 10 fois le nombre de départ, c'est-à-dire 10. Ce qui me fait 115 moins 100, ce qui me fait 15. On a bien obtenu 15, comme on l'avait prédit. Maintenant, comment expliquer cela? Et bien pour cela, on va apprendre la méthode de mise en équation d'un problème. La méthode de mise en équation, c'est un plan en 5 étapes qu'il faudra connaître. La mise en équation commence généralement par le choix de l'inconnu. Cette chose-là, on va la trouver comment? Souvent en regardant dans la question qui nous est posée et qui nous demande de trouver un nombre. Si ce nombre est inconnu, c'est donc que c'est notre inconnu. Deuxième étape, la mise en équation proprement dite. Pour cela, on va relire tout le problème en utilisant notre lettre que l'on vient de poser et en utilisant des calculs avec tous les chiffres qui apparaissent. Tous les chiffres devront intervenir dans notre équation. Une fois qu'on aura deux suites de calculs, on va pouvoir les lier par une égalité. On cherchera pour cela dans le texte l'utilisation du verbe être qui traduit souvent l'égalité. La troisième étape, c'est de résoudre l'équation et pour cela, je vous demande de vous référer aux vidéos précédentes, notamment à la dernière mise en ligne qui vous permet de résoudre facilement des équations. L'étape 4, après avoir résolu notre équation, on a répondu au problème. Donc il faut faire une phrase qui traduise dans les données du problème à quoi correspond notre solution de l'équation, qui est en fait notre solution du problème. Et enfin la dernière étape, de vérifier que notre solution répond bien au problème, c'est-à-dire qu'elle répond bien à toutes les conditions de notre problème et surtout qu'elle est vérifiable. Maintenant qu'on a vu cette méthode, on va pouvoir l'adapter à notre problème et montrer que notre programme de calcul donne bien toujours 15. Donc, notre inconnu, c'est notre nombre de départ. Au départ, on choisit un nombre au hasard, il est inconnu, et donc ici, ce sera notre nombre inconnu. Donc, on va pouvoir la remplacer par une lettre. On le remplacera par la lettre n, parce que nombre. Mise en équation du problème proprement dit. Maintenant, on va utiliser cette lettre et on va ajouter des calculs dessus. Soit n, le nombre au hasard choisi que l'on a multiplié par 2 et auquel on a ajouté 3 à la première étape. Donc, on va multiplier par 2, puis ajouter 3 au nombre de départ que l'on a noté n. Donc ce nombre de départ, ce sera n, ce qui nous donne n fois 2 plus 3. Ici, on a bien multiplié par 2 d'abord, puis ajouté 3. Donc je peux rajouter des parenthèses. Ces parenthèses sont sous-entendues si je ne les écris pas, puisque la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition, ce qui veut dire qu'on fait systématiquement les multiplications avant les additions, quoi qu'il arrive, qu'il y ait parenthèse ou pas. L'expression littérale précédente, c'est-à-dire ici, multiplié par 5, c'est donc n fois 2 plus 3 fois 5. Je peux remettre mes parenthèses, mais elles sont sous-entendues quoi qu'il arrive.
cette chose-là, étape suivante, si on a enlevé 10 fois le nombre inconnu de départ. On a enlevé 10 fois le nombre de départ. Et on a enlevé à cette chose-là 10 fois le nombre de départ. Donc il faut que je réécrive n fois 2 plus 3 fois 5 moins 10 fois n. Et cette chose-là, c'est systématiquement égal à 15. C'est ce qu'on prétend. Donc notre équation, ce serait que toute cette chose-là soit égale à 15. C'est ce qu'on prétend. On peut la résoudre, cette équation, avec le grand 3. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise le grand 1, qui est plus simple à utiliser, et qu'on allège, qu'on réduise cette expression littérale. n fois 2 plus 3 fois 5 moins 10 fois n. On peut sous-entendre les multiplications, y compris celles que je n'ai pas sous-entendues au tableau. Donc 2 bandes fois 5, ça nous fait 2 bandes fois 5, ça nous fait 10 bandes. Donc ça nous fait 10 bandes. 3 unités fois 5, ça nous fait donc plus 3 unités fois 5, moins 10 fois n, ce qui fait moins 10 fois n. Ensuite, mes multiplications, je peux les sous-entendre. Sauf celle-là, il va falloir que je le calcule. Donc ça me fait plus 15. Donc ça me fait 10n plus 15 moins 10n. Ensuite, je réorganise les bandes d'un côté, les unités de l'autre. Ensuite, je remarque que j'ai plusieurs paquets de bandes, donc il va falloir que je les regroupe d'un côté et de l'autre, je mette les unités. Ce qui va me faire 10n moins 10n plus 15. Et là, je peux simplifier les bandes, puisque 10 moins 10, ça me fait 0. En fait, il ne me reste aucune bande, je trouve, donc 15, qui est bien le résultat que je voulais avoir. Je l'encadre. Donc, effectivement, quel que soit le nombre que l'on a choisi au départ, on trouvera toujours 15 à la fin. Conclusion, le programme de calcul est bien vérifié et on trouve toujours 15 à la fin. Enfin, dernière chose, c'est un plan en 5 étapes, le plan de la mise en équation, donc il va falloir qu'on ait notre 5e étape. En fait, cette étape, on l'a faite tout au début, lorsque l'on a vérifié en choisissant un nombre au hasard. Moi, j'avais choisi 10, peut-être que vous en aviez choisi un autre. Eh bien, ça ne change rien, le principal, c'est qu'on ait trouvé 15. Et cette chose-là, ce sera notre dernière étape à écrire. Et voilà, c'est maintenant terminé, vous pouvez repasser les parties de vidéo que vous n'avez pas comprises. Bonne soirée!